Talibé, on en vient à ce coup de théâtre devant la CRIEF. Fallait-il s'y attendre ou pas? Ce non-lieu prononcé par la Chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières en faveur de Sylla Bilgate, ex-intendant général de la présidence de la République, et sa société Joma Group SA. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le PDG de Joma Group, parce que la Chambre de l'instruction ordonne, donc la CRIEF ordonne un non-lieu dans le dossier le concernant, puisque vous savez, il est poursuivi sous plusieurs chefs d'accusation, détournement de deniers publics, enrichissement illicite. Donc, la Chambre, tant d'autres, la Chambre de l'instruction saisie par la partie cabinet Sylla, donc appelée communément Sylla Bilgate, a examiné cette demande des avocats et a estimé qu'elle pouvait ordonner, le non-lieu dans le dit dossier dont on sait qu'il a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et les juges de cette chambre ont également ordonné la main levée sur les comptes privés de l'homme d'affaires, ainsi que sur ceux de ces entreprises, tout comme la levée de l'interdiction de sortie du territoire national qui lui pèse, et elle a également décidé de la main levée sur la saisie conservatoire de ses biens meubles et immeubles, et ainsi que les restitutions donc à Sylla Bilgate et d'autres mesures que vous avez annoncées. Bien. Sans tarder, Talibé, voilà, avec votre permission, nous allons partir sur le terrain pour joindre un des avocats du cabinet Sylla Bilgate, alias Bilgate. C'est en l'occurrence Maître Almami Samouri Traoré. Il est en direct, de nouveau, il était en notre compagnie hier, mais sur un autre dossier. Almami Samouri Traoré, bonjour. Voilà, je pense que voilà, pour l'instant, on a un petit souci de liaison avec cabinet, plutôt Maître Almami Samouri Traoré. Mamadouri, qu'est-ce que ça vous inspire? Je posais la question de savoir ce non-lieu qui est prononcé en faveur de cabinet Sylla après 20 mois d'investigation. C'est comme une baudruche géante qui se dégonfle. Ce non-lieu ne sont-ils pas comme finalement un camouflet pour la CRIEF? Oui, visiblement, apparemment, un camouflet, mais en même temps, c'est symptomatique. Notamment pour le parquet spécial. Symptomatique du fait que on a reproché justement au monsieur d'avoir détourné donc des deniers publics, de s'être accaparé de l'argent qui ne lui appartient pas, et sur certains dossiers d'avoir fait montre de conflit de compétences, puisqu'à un moment donné... Conflit d'intérêt. Donc oui, d'intérêt, conflit d'intérêt, donc de collision, autrement dit, puisqu'à un moment donné, il était dans une position de responsable public, donc auprès du président de la République, en même temps entrepreneur, parce que propriétaire d'une entreprise. Donc si sur toute la ligne, le procureur, donc qui est le procureur évidemment, qui l'a poursuivi, tout le tribunal qui l'a poursuivi, donc n'ont pas pu, si vous voulez, prouver tout cela. Et quand on a eu le procureur, il a parlé d'enquête financière et tout le reste, qui donc, si vous voulez, prendre le temps, parce qu'il faut enquêter, il faut prendre des trucs par-ci par-là. Donc si au bout de tout ça, on n'a pas pu prouver effectivement que tous ces milliards dont on lui a reproché le détournement, bref, ça veut dire que il y a à se questionner sur la base des allégations qu'on fait aux uns aux autres. Et puis, c'est un onf de soulagement pour le monsieur. Parce que par extension, ce n'était pas que lui. Ces entreprises en ont souffert. Vous parlez du média Joma aujourd'hui, dont les comptes ont été gelés. Donc, si les comptes sont gelés, ça veut dire qu'en conséquence, comment est-ce qu'on paye le personnel? Comment est-ce qu'on gère les charges fixes les mois après mois? Donc, je pense que... mais quand même, j'ai vu sur Mosaïque 2 articles. Moi, ça m'a laissé quand même confiant à Bakar. Peut-être que je n'ai rien compris. On vient d'écouter un des avocats de cabinet Sylla, alias Bilgate. Oui, bien sûr, ce que je retiens, pas de charges suffisantes, donc de facto, pas de preuves pour justement soutenir les faits à lui reprocher. Et ce qui nous envoie à justement demander à la CRIEF de peut-être ranger tous les dossiers concernant les anciens dignitaires. Non, pas ranger tous les dossiers. Oui, bien sûr, parce que si vous n'avez pas de preuves... Il y a un cas particulier qui a été décanté et au final, aucune charge en tout cas n'a été retenue. En tout cas, toutes les charges qui ont été articulées contre cabinet Sylla tombent à l'eau.
C'est ce que je dis en fait. Si vous n'avez pas de preuves... Pour autant, vous n'allez pas dire que voilà, il faut abandonner tous les autres dossiers quand même. Mais après, moi, je vois le scénario. Je l'avais dit ici. Dans le dossier concernant le ministre, l'ex-ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, on a vu que... Oye Guilavogui, c'était les mêmes scénarios. Et aujourd'hui, on fait face à cet autre dossier qui incriminait justement l'ancien intendant général à la présidence de la République. Et je l'avais dit qu'il y a un procès type, il y a un schéma qui se dessine par rapport à ces anciens dignitaires. Si vous n'avez pas de preuves pour les coincer, vous n'avez pas de charge qui peut être vraiment soutenue, je pense que il faut peut-être partir sur de nouvelles bases. C'est vrai. Il y a eu quand même 20 mois d'enquête. Oui, 20 mois d'enquête. D'instruction de ce dossier. Vous n'avez pas pu trouver des preuves solides pour pouvoir asseoir vos convictions. Je pense que pour le moment, la CRIEF, je salue sa création, mais peut-être que le pays doit aller sur de nouvelles bases. Son action laisse à désirer. Il faut aller sur de nouvelles bases. Pourquoi pas se porter sur d'autres dossiers à partir du 5 septembre pour justement éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent. Bien sûr, oui, bien sûr, parce que ce qui se dessine, je suis tenté de dire que tous les autres procès concernant les anciens dignitaires vont se passer ainsi, puisque quand vous prenez le dossier concernant le Premier ministre Kassori, vous vous rendez compte qu'il y a aussi, quand on parle de 15 milliards, alors que tout était justifié, 13 milliards 500 étaient dans le compte, 1 milliard 500 sortis pour le fonctionnement de Mamri ou Agnès à l'époque. Je ne sais pas comment ça va tenir. Allez, peut-être que la CRIEF doit mieux se pourvoir, cabinet. Oui, je pense que basiquement, il y a une distinction à faire entre le procureur et les juges. Ils font tous partie de la CRIEF, mais le procureur est celui qui poursuit. Donc, c'est le poursuiveur, c'est lui qui prend les dossiers, qui les compile et qui les objective. Maintenant, il appartient au juge de la CRIEF ou de n'importe quelle autre institution de tabler, de dire est-ce que ces preuves-là sont suffisantes pour asseoir la matérialité des reproches que font donc les reproches faits par le procureur. Donc, vous voyez, quand on dit souvent que la CRIEF doit justifier de son indépendance, c'est la preuve par 9 là que la CRIEF est en train de faire un effort pour justifier justement de sa crédibilité et de son indépendance. Encore une fois, il reste à savoir, est-ce que... C'est du moins ce qui ressort de cette décision. Oui. Pour le moment. C'est pourquoi vous voyez... La question qui me vient en tête, c'est est-ce que il y a de quoi, de la part du procureur spécial, Ali Touré, d'interjeter appel contre une telle décision qui est quand même le fruit du travail de 20 mois d'investigation mené par l'instruction. C'est pas rien, cabinet. Lorsque l'instruction conclut que tout ce qui a été allégué contre un prévenu ne tient pas debout et que toutes ces charges se sont dégonflées comme une baudriche, je ne vois plus qu'est-ce que le procureur pourrait, en quoi il pourrait contre-attaquer. Mais on peut alléguer théoriquement que le temps, il n'y a pas lieu, 20 mois, il n'y a pas lieu, sincèrement. On est autour de 2 ans là pratiquement d'investigation avec les juges. On peut théoriquement penser que le cher procureur Ali Touré n'interjectera pas appel, ce qui m'étonnerait, bien évidemment. C'est intéressant de ma part de le dire. Maintenant, est-ce que le fait que le juge et les juges de la CRIEF soient arrivés à cette conclusion, comme encore une fois, comme je l'ai tantôt dit, ça prouve, c'est une sorte d'exemplification donc de la crédibilité et de l'indépendance de la CRIEF. Maintenant, ça ne veut pas dire que autant ça a été pour ce cas que ça sera pour tous les autres cas. Hier, le procureur nous disait qu'il y a 240 dossiers et qu'une quinzaine pratiquement sont en instruction, si je ne me trompe. Et donc, quinzaine de détenus. Une quinzaine de détenus plutôt. Donc, vous avez une 200aine de dossiers à la CRIEF. Le tout premier, l'avocat nous l'a fait comprendre, c'est celui de ce Bill Gates. Et d'un point de vue politique, il s'agit quand même d'un maillon fort du système d'Alpha Condé. Maintenant, est-ce que la CRIEF va continuer à prouver de son indépendance? Moi, je pense bien. Mais il faut vraiment dissocier, spécifier tous les dossiers. Tous les dossiers ne sont pas pareils. On espère que la CRIEF va continuer à travers ces juges-là
Ouais, c'est pourquoi. L'objectif n'est pas forcément de condamner les gens. Non, mais du tout. Justement, Boubacar, c'est pourquoi ce qu'on attend de la justice. Je voulais dire avant monsieur l'avocat, monsieur le conseiller, dire que c'est pas un coup de massue pris par la CRIEF. Parce que la CRIEF, justement, c'est que il y a le procureur qui poursuit. Ouais, c'est camouflé pour l'empereur de poursuite. Oui, quand même. On peut le dire ainsi. Mais on a vu tout le tintamarre qui a été créé autour de ce dossier, cabinet. On a vu même Charouette. Charouette était procureur général à l'époque, sortir à la télé pour accabler la Bilguette. Attention, cabinet. Non, je veux dire attention, cabinet. Le procureur. On sait bien que en amont, tout était planifié, tout était fait. On pensait que le monsieur, il avait volé toute la République. Oui, mais Aboubacar, le travail. Vous avez vu toute la communication qui a été déployée contre Sylla Bilguette et Yoma. Attention, il a fallu ferrailler dur pour arriver à cette conclusion. C'est en cela que je salue le travail de cette chambre de l'instruction. Je ne sais pas si vous mesurez. Je capte. Non, attendez, je ne captez pas, sincèrement. C'est important. C'est l'instruction qui dit qu'il n'y a rien. Non, mais Aboubacar, mais le procureur c'est son travail. C'est son travail de poursuivre. Je suis d'accord. En même temps, lorsque ce n'est pas en sa faveur, c'est un camouflet. Oui, mais bien sûr. Bien évidemment. Parce que lui, son travail, c'était de condamner Sylla Bilguette. Mais pas de toute la CRIEF. Les juges de la CRIEF. Je parle du procureur spécial, monsieur. Oui, le procureur. Je ne parle pas de toute la CRIEF. Il a pris des gamelles. L'empereur des poursuites, c'est bien. Il a pris des gamelles. Celui qui l'a poursuivi, c'est le parquet spécial. Ali Touré a pris des gamelles. Je pense que ça lui permettra de revenir un peu à la sérénité et de prendre suffisamment de temps. Et en faire avec beaucoup plus de pédagogie. Même si Aboubacar, je ne lui dénie pas le droit de poursuivre et de... Mais c'est pour cela qu'il est là même. Sa raison d'être. Oui. S'il te plaît, allez-y, Mamadou Dian. Monsieur Sylla Bilguette sentir les brins nets. Bien sûr. Après avoir senti bien évidemment le vent du boulet, parce que ces messieurs étaient considérés comme l'une des âmes damnées de l'ancien président. Et c'était le surintendant comme Nicolas Fouquet de Louis XIV, le surintendant de Alpha Condé, c'est-à-dire carrément son ministre des Finances, et puisque c'est lui qui avait la trésorerie de la présidence. Donc, et quand c'est comme ça, dans un pays comme la Guinée où l'État est privatisé, l'armée est privatisée, vous devenez suspect aux yeux de l'opinion. Tout ce que vous avez, même si ça a été hérité de vos parents, on dira que non, vous volez l'État. Même si c'est le fruit de votre propre labeur, de votre propre entrepreneuriat, c'est suspect. Mais en matière de corruption, comme l'a dit Pierre Péan, l'un des plus grands journalistes d'investigation français, il faut les preuves, la difficulté pour les juges, comment dirais-je, en matière d'enquête financière, c'est les preuves. Parce que vous pouvez être avec moi, vous savez bien que je vole, mais si vous n'avez pas de preuves, de pièces pour le prouver, vous ne pouvez pas. Donc aujourd'hui, les juges de la CRIEF sont en train de prouver que quelque part, ils sont indépendants, même si on ne sait pas ce qui se joue derrière les rideaux. Pas forcément tous, hein. Pas forcément tous, attention. Donc, cette décision, elle est à saluer. Ce qui est matériel, ce qui est palpable, c'est vraiment le cas de ce juge Bama, le juge de la chambre de l'instruction. Parce que c'est ce qui est matériel. Voilà. Donc, dans d'autres situations, on a vu des décisions rendues par le juge Kovazoumanigui qui ont été controversées, qui ont été en tout cas décriées. Comme je le disais, aujourd'hui, M. Bill Gates et ses proches peuvent festoyer parce que on avait cru que vraiment ces messieurs ne pouvaient pas s'en sortir parce qu'ils symbolisaient en quelque... On le présentait comme le plus grand ripou de la République. Oui, c'est à tort ou à raison. Mais comme je vous l'ai dit, en matière de corruption, il faut le prouver. Il y a d'ailleurs le bouquin de Noël Ponce, La corruption, comment ça marche. On explique toutes les techniques, comment les gens usent pour pomper. Mais là, il faut des preuves. Donc, nous sommes en train de construire un état de droit où il faudrait privilégier la méritocratie comme Singapour, lutter contre la corruption. Mais pour le moment, on est loin de
du compte. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Quand même, saluons tout ce qui se passe. Si les gens, il n'y a pas de preuves contre eux, il faut les libérer. Il faut les relaxer tout simplement. Il faut les laisser. Allez, Manu. Vous savez, Abouakar, dans ces studios, depuis que ces procédures ont commencé, on a souligné le fait de l'inversion du sens des procédures. C'est-à-dire le procureur ou la justice qui tombe sur des gens, qui les accable, qui les envoie en prison avant d'avoir investigué. Je suis d'accord, Manu. Aujourd'hui, 20 mois après, la même justice qui les a accablés, qui les a déposés à la maison centrale, vient nous dire que leur dossier est vide. Ouais. Ça veut dire que peut-être que si on avait fait l'investigation avant le placement sous mandat de dépôt, on aurait eu la sagesse de ne même pas aboutir à un placement sous mandat de dépôt. Je suis d'accord. On vient de lui coûter 20 mois quand même en détention. C'est illégal. Deuxième élément à Abouakar. Joma, le groupe Joma, c'est un groupe à coût de millions de dollars dont on a freiné net l'évolution. Quel est le coût que cela a apporté à l'économie? Joma, c'est beaucoup d'expansion, beaucoup de ramifications dans beaucoup de secteurs. Beaucoup de filiales. On l'a arrêté net. Après, on vient dire qu'il n'y a rien dans le dossier. C'est-à-dire, on nous dit qu'il n'y a même pas d'indice. Il n'y a même pas d'indice. C'est l'indice qui conduit à la charge et la charge conduit à la preuve. Merci Manu. Je suis obligé de rendre l'antenne parce qu'on nous fait le reproche toujours qu'on ne respecte pas du tout les écrans. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Allez, on marque la pause pour nos obligations vis-à-vis de nos annonceurs et de nos sponsors. On revient dans quelques minutes.